Donc, la prochaine section se rapporte ici à la section 3.2 dans le livre Carrefour des sciences 9. La section 3.3, excusez, est les menaces à l'égard de la biodiversité. Donc, voyons voir. Donc, dans la section 3.3 sur les menaces à l'égard de la biodiversité, on parle du fait que nous sommes comme humains des organismes dans les écosystèmes et on a des interactions avec eux. Mais puisque notre population humaine augmente, il y a de plus en plus d'humains qui ont besoin de ressources, ont besoin d'eau, ont besoin de place et ont des déchets. Et ça crée des déséquilibres dans les écosystèmes. Donc, voyons voir les différents sujets que l'on peut avoir ici. Donc, la difficulté avec nous, par exemple, les humains qui arrivent, c'est que plus nous avons de place qui est dédiée à nos vies, moins il y a de place pour les autres organismes. Bon, un point important, c'est le fait qu'il y a la perte d'habitat de ces organismes. Donc, perte et perte d'habitat. N'oubliez pas que si nous avons besoin de place, ça veut dire qu'on va couper les forêts, on peut drainer les marécages, on va modifier notre environnement pour satisfaire nos besoins. Ça veut dire qu'il y a moins de forêts pour les habitats de certains animaux, les oiseaux, les insectes. Il y a moins et puis, s'il y a plus d'humains, il y a plus de pollution. Et donc, en même temps, cela affecte les plans d'eau de notre environnement. Très bien. Quelles sont cette idée de perte d'habitat? Premièrement, déforestation. Donc, déforestation. La déforestation, qu'est-ce que c'est? C'est puisque nous avons besoin de bois. On a tendance à aller chercher le bois où il est, et donc ça crée des difficultés parce que ça enlève beaucoup les habitats. Lorsqu'on parle de déforestation, on en a parlé il y a quelques semaines, et je vais mettre une carte ici en haut qui va montrer le fait, lorsqu'on est allé avec Google Earth pour voir différentes façons de traiter nos forêts. La déforestation, c'est lorsqu'on coupe tout. On coupe tout parce que c'est plus facile, mais en même temps, cela enlève un paquet d'habitats pour tout le monde. On va dire, oui, mais on fait la déforestation afin de pouvoir faire des endroits où on peut faire pousser les plantes pour l'agriculture. La difficulté, c'est que souvent, les endroits où on coupe les arbres, les sols ont tendance à être plus pauvres, surtout lorsqu'on a des forêts matures. Donc, à l'Amazon, lorsqu'on coupe les forêts pour faire pousser des plantes céréaliers, ça ne fonctionne pas très bien parce que les sols sont pauvres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on amène le bétail pour utiliser l'espace. Ça, bien sûr, il y a création de méthane et ce n'est pas toujours très bon. Donc ici, le fait d'avoir la déforestation, c'est un problème. Maintenant, dans la prochaine section qu'on va voir dans la prochaine vidéo, ce sera qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer cela. Autres aspects intéressants qu'il y a, il y a les espèces invasives, comme ceci. Oh, je devrais vous montrer, voyons voir si on peut montrer ici qu'est-ce que c'est. Voilà. Les espèces invasives, qu'est-ce que c'est? Ce sont des espèces qui, suite à nos actions, vont avoir accès à de nouveaux territoires. Donc, quelques exemples de cela, il y a beaucoup d'importation et d'exportation de marchandises. Et souvent, il y a des contenants qui sont faits en bois, surtout lorsqu'on a des engins, des moteurs, on a des pièces. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a souvent des insectes dans le bois. Et ceux-ci vont aller ces insectes vont se déplacer avec la marchandise et lorsqu'ils arrivent dans un nouvel endroit, ils se retrouvent dans un nouveau territoire qui ont peu ou pas de prédateurs. Donc, dans la région ici, nous avons un exemple et c'est la grille de frêne. La grille de frêne, c'est un petit insecte qui est vert comme cela. Et ce qui est intéressant, c'est un insecte volant. Ce n'est pas grave, c'est fantastique. La difficulté, par exemple, c'est que cet insecte a 2 étapes de croissance. Et lorsqu'ils vont pondre des œufs,
les œufs vont devenir des vers comme ceci, et ces vers ont besoin de manger pour croître. Et éventuellement, il y aura métamorphose pour faire ces insectes. Mais lorsque nous avons ici ces vers, et ces vers trouvent un arbre qu'ils aiment, surtout que les agriles vont pondre les œufs dans les arbres qui fonctionnent bien, ces petits vers vont ici faire des petits chenals pour manger, parce qu'entre l'arbre et l'écorce, il y a cet endroit où il y a la sève, un peu comme on a parlé avec l'érable et la sève sucrée de l'érable. Les choses intéressantes, cet insecte aime les frênes, ils aiment le goût de la sève, donc on a ce petit ver qui va se promener. La difficulté, c'est qu'en se promenant comme ceci, il coupe tous les petits canaux qui transportent la sève des racines jusqu'aux épines, non, jusqu'aux feuilles de cet arbre. Et la difficulté, c'est que s'il n'y a plus de sève qui se rend aux feuilles, il n'y a plus de photosynthèse possible et donc l'arbre va mourir. Donc, c'est une espèce invasive parce que, premièrement, il n'existait pas avant. Deuxièmement, ils n'ont pas de prédateurs naturels ici. Donc, on a eu beaucoup de difficultés. On a essayé de trouver des façons de pouvoir les aider. On a coupé des forêts entières de frênes matures à cause de ceci, parce qu'on ne voulait pas que des vers deviennent des insectes volants qui peuvent aller pondre plus loin. Tout un paquet de difficultés en notre endroit. Un autre exemple, c'est la moule zébrée. Donc, la moule zébrée ici, c'est des petites moules comme ceci qui s'attachent à peu près tout ce qui existe. Voyons voir ici, il y en a une variété. Donc, chaque petite ligne représente un temps, alors soit une semaine ou une journée. Et puis, voyons voir. Et si on regarde certains aspects, donc ça ici, on a une bouée et on peut voir comment est-ce qu'ils forment des colonies ici sur certains aspects. Donc, la moule zébrée est un problème pour certaines raisons. Sur une bouée, ça va, il ne faut pas s'en faire, la masse augmente, il s'agit de le nettoyer. Maintenant, vous allez dire, oui, mais ils doivent sûrement avoir un point positif. Bon, ils ont un point positif, ils vont filtrer l'eau de façon à ce qu'ils vont la garder propre. Mais lorsqu'il y a beaucoup de moules zébrées, et ils sont tellement efficaces qu'ils vont enlever tous les micro-organismes qui existent dans l'eau, et donc ça enlève toute possibilité de nourriture de d'autres espèces. Donc, il y a certains endroits, par exemple dans le lac Erie, ici en Amérique du Nord, où on a des zones mortes. C'est des zones où il n'y a presque pas ou très peu d'organismes vivants. Parce qu'il y a des endroits où il y a des moules, par exemple, et ils filtrent tellement bien l'eau qu'il n'y a plus de nutriments pour d'autres types d'organismes. Ce n'est pas drôle du tout. Et l'autre chose, c'est que lorsqu'on regarde une augmentation ici de densité, ceux-ci peuvent affecter nos infrastructures. Donc, si on prend des bateaux, par exemple, les bateaux de transport, par exemple, sur les grands lacs, par exemple, les bateaux de pêche, les moules vont faire qu'il y a plus de friction. Et donc, les bateaux ont besoin de plus d'énergie pour avancer. C'est un problème. Lorsque ceux-ci vont dans les tuyaux, par exemple, les tuyaux, lorsqu'on a des systèmes d'épuration des eaux ici au Canada, on va traiter les eaux et tout l'eau qui est traitée, on les envoie dans les grands lacs. C'est traité, c'est pas trop mauvais pour l'environnement. Par contre, il y a beaucoup de nutriments dans cela pour des moules zébrés comme ceci. Et la conséquence, c'est que les moules zébrés vont aller dans les tuyaux et vont diminuer le flot d'eau à ces endroits et ça cause des difficultés avec les infrastructures. Pourquoi est-ce que c'est ici des espèces invasives? C'est qu'ils affectent leur environnement. Et en plus, pour les humains, s'ils sont sur les roches, c'est pas très, très bon parce que je ne sais pas s'il y a une autre photo. Voyons voir. Voyons voir, je ne sais pas si je peux le voir. Donc, si on a des moules zébrés sur les roches comme ceci et quelqu'un marche, on a besoin de souliers parce qu'on peut se couper et ce n'est pas drôle du tout. Donc, les moules zébrés, c'est un problème. Et comment est-ce qu'ils ont été amenés ici? Donc, il y avait bien sûr les bateaux de marchandises. Vous savez, lorsque les bateaux vont emplir les cales pour que celui-ci soit plus léger ou plus pesant. Donc, lorsque le bateau va être plus pesant pour avoir plus de stabilité,
ils vont mettre de l'eau dans leur... alors, c'est des endroits spécifiques dans la coque du bateau. Lorsque ceux-ci viennent dans les grands lacs, ils veulent être le plus léger possible parce qu'ils veulent passer dans les écluses. Conséquence, l'eau de mer qui vient d'un autre pays va être délaissée ici dans les grands lacs. Et donc, on a besoin de petites larves, de petits œufs, et ceux-ci vont envahir nos grands lacs. Il y a maintenant des processus où on peut traiter chimiquement ces eaux, on peut utiliser des rayons ultraviolets pour essayer de détruire les petits œufs, mais le mal est fait présentement. Donc, s'il y a des pêcheurs ici, il y a toujours cette petite règle. Si on va faire de la pêche dans un lac, lorsqu'on sort le bateau, on nous demande de nettoyer la coque du bateau pour s'assurer que s'il y avait des organismes dans ce lac, ces organismes ne seront pas transportés dans un autre lac parce qu'on va de lac en lac. C'est pas très évident de ce côté-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des espèces envahissantes. Une autre chose que l'on fait, bien sûr, qui peuvent être mauvais pour notre environnement, cette idée de menace à la biodiversité, c'est ce qu'on appelle la surexploitation. Donc, la surexploitation, qu'est-ce qui arrive? C'est que, OK, nous avons nos environnements que l'on utilise. Donc, bien sûr, il y a la modification des habitats. Voilà, ça c'est très bien. On arrive à un endroit, on a besoin d'espace. Mais puisqu'on a besoin d'espace, on va couper les forêts, on va affecter les plans d'eau, on va affecter l'atmosphère. Ça veut dire qu'il y a de la pollution qui est possible, mais en même temps, avec ces activités, il y a souvent la surexploitation de la biodiversité. On crée des fermes à grands espaces et on utilise des fertilisants. Donc ça, c'est pas évident. Et bien sûr, en plus de cela, il y a un peu de changement climatique parce qu'il y a de plus en plus d'humains qui affectent l'atmosphère et tout ceci avec le fait qu'on inclut des nouvelles espèces envahissantes dans les endroits. Tout ceci affecte la biodiversité à un endroit. Vous allez dire, oui, mais nous aussi, on a le droit de vivre, c'est vrai, mais il y a 8 milliards de personnes qui sont sur Terre qui ont besoin de ressources. Et avec notre cerveau et tout l'équipement qu'on a, la plupart des organismes, des espèces qui existent sur la planète ont très peu de chances de pouvoir continuer de vivre, à moins que nous, comme personne, comme espèce humaine, on décide, OK, il faut faire attention parce qu'on veut éviter l'extinction, voilà, de certains organismes. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'on ne veut pas être des personnes qui disons, OK, nous faisons ce que nous faisons. Il y a une certaine menace. Mais le problème, c'est que ça crée une certaine crise. Alors, je vais parler un peu des Premières Nations. Lorsqu'on parle aux personnes, voyons voir, les aînés, voilà. Lorsqu'on parle aux aînés, ceux-ci vont dire que nous sommes ici maintenant parce que les générations passées ont pensé à nous et ont fait attention à l'environnement. Et de la même façon que nous qui sommes ici, nous empruntons l'environnement, nous empruntons les écosystèmes des générations futures. Donc souvent, ils parlent de 7 générations. Donc 7 générations, c'est peut-être un siècle ou deux. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est basé sur le fait de l'histoire depuis quelques siècles. Et maintenant, ce que nous faisons maintenant peut affecter pendant quelques siècles le futur. Donc, il faut faire attention. Et ça, c'est cette idée de réflexion sur, lorsqu'on fait des activités, pourquoi est-ce que l'on veut être responsable de la menace pour la biodiversité? On veut plutôt être une solution pour que tout aille bien. Ça, c'est à considérer. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.